Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Et j'avais envie de répondre aujourd'hui à une question que je vois souvent passer dans mes DM ou par mail. Comment passer après un manager ou une manager qui était appréciée avant moi? J'ai déjà connu cette situation et je suppose que toi aussi. Et du coup, je voulais te donner aujourd'hui les 3 erreurs à éviter quand on arrive dans un nouveau poste après quelqu'un qui était apprécié. Et du coup, quoi faire à la place? Je vais te détailler aussi les 3 actions à mener, mais pour pouvoir oser prendre ta place, montrer que tu es légitime et pouvoir montrer que t'es pas un clone, que certes tu es différente et que tu vas manager à ta façon et que ta façon est aussi bonne que la personne qui te précédait. Alors je sais généralement comment ça se passe, tu viens de prendre un nouveau poste dans une nouvelle entreprise ou alors tu viens d'avoir une promotion dans ta nouvelle équipe, mais c'est-à-dire que ta nouvelle équipe, c'est tes anciens collaborateurs. Et la plupart du temps, on va douter de soi, on va remettre en cause sa légitimité parce que on va se comparer. Et c'est humain, c'est normal. On va se comparer avec la personne qui était à ce poste-là avant nous. Et on va tenir compte, on va laisser l'oreille traîner, on va recevoir pas mal d'informations, des bruits de couloir, que c'était quelqu'un qui était bien, qui était apprécié. Et en fait, ça va renforcer ta peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on va voir aujourd'hui, vraiment cet épisode, il est là pour toi. Il est là pour t'aider dans cette situation un peu délicate, faut l'avouer. Alors, si tu arrives dans une équipe et que tout le monde te dit que l'ancien manager, c'était une connasse ou un connard, tant mieux pour toi, t'as un boulevard. Mais je voulais aider pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation de l'ancien manager, franchement, il était apprécié, il y avait rien à redire. Je vais pas être à la hauteur, je vois pas ce que je peux amener à l'équipe. Donc, je vais vraiment te donner des conseils pour trouver tes marques, pour mettre ton empreinte sur cette équipe, même si elle adorait son ancien manager. Alors déjà, les 3 erreurs à éviter. Je préfère les dire parce que je les ai vues. Donc, je veux être sûre qu'on parte sur le même pied d'égalité par rapport à la suite aux actions à mettre en place. Oui, il y a des actions à mettre en place, mais il y a surtout des choses à ne pas faire. La première erreur, c'est de balayer d'un revers de la main ce qui a été fait auparavant. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que d'arriver et de se croire pour le roi du monde et de dire « Non, mais ça, c'était nul, fallait pas faire comme ça, mais pourquoi vous faisiez ça, etc. » Je préfère le dire parce que je l'ai vu tellement de fois. D'ailleurs, c'est valable que tu sois manager ou simple collaborateur, simple salarié. On n'arrive pas dans une boîte en dégommant ce qui a été fait avant. Ça ne se fait pas. C'est toujours bien de reconnaître ce qui était bien chez son prédécesseur. Oui, il y avait des choses à améliorer, mais il y a quand même des choses de bien qui étaient faites. C'est toujours bien de reconnaître les bonnes pratiques qui existent déjà dans l'équipe. Et c'est ce sur quoi tu vas t'appuyer pour avancer. Si tu arrives et que tu dis « Ouais, non, mais c'était vraiment que de la ce qui a été fait », tu exprimes de la pire des manières qui soit que tout ce qui a été fait à présent, c'était de la merde et que toi, tu vas arriver, tu vas tout révolutionner avec les meilleures méthodes issues de ton expérience. En gros, tu te mets limite sur un piédestal, tu as une posture hautaine, faut le dire. Comment veux-tu fédérer une équipe derrière toi en ayant cette posture et ce discours? Tu es en train de leur dire de façon cash qu'ils ne savent pas travailler et que l'ancien manager savait pas non plus travailler. Et après, ne viens pas pleurer que « Ah, mais je comprends pas, je suis pas acceptée par mon équipe. » On vient pas comme ça avec des gros sabots. Donc, on fait preuve d'humilité, on fait preuve d'ouverture, on observe ce qui se passe et on n'arrive pas là en mode terrain conquis, mais de toute façon, c'est moi la meilleure et je vais vous apprendre la vie. Non, ça se passe pas comme ça. Je préfère le dire parce que je l'ai vu, mais tellement de fois que je me dois de faire un rappel là-dessus, ça me paraît important. La deuxième erreur à pas faire et qui est un peu la suite logique du premier point. Alors, certes, tu peux arriver en mode humilité, tranquille, etc. Mais l'erreur que tu peux faire, même si tu reconnais que ce qui a été fait était bien avant, c'est de vouloir quand même tout révolutionner dès le départ. Non, les premiers mois, les premières semaines sont dédiés à de l'observation.
Tu es là pour regarder les routines, les process qui sont déjà établis. Ouais, tu es là juste pour être dans de l'observation. Tu n'es pas obligé de passer à l'action et de mener du changement de suite. Pourquoi? Parce que l'humain a horreur du changement. Et si tu arrives au bout d'une semaine en disant, eh bien, on va faire ça, on va faire ça, on va changer ça, c'est le meilleur moyen de provoquer de la résistance dans ton équipe, la résistance au changement. C'est vraiment l'humain a horreur de ça. Et donc, tu vas avoir une levée de bouclier. Donc non, les premières semaines, c'est de l'observation. Tu prépares un plan d'action tranquillement. Voilà, tu prends ton temps pour le préparer, mais présente-le que quelques semaines plus tard, voire même des mois plus tard. Moi, je conseille de faire au bout de 1 mois, voire 3 mois, parce que tu auras pris le temps d'observer, de regarder ce qui se passe. Ça ne sert à rien de vouloir tout révolutionner d'entrée. Il y a forcément des choses de bien qui ont été faites. Ce conseil-là, d'ailleurs, c'est l'un des conseils que je donne dans ma formation Start and Smile qui est dédiée à la prise de poste. En fait, dans Start and Smile, je te donne le plan d'action à mettre en place pas à pas. Vraiment, je te prends par la main. Quand on prend un nouveau poste, tu as 30 jours pour faire tes preuves. Je t'accompagne pendant ces 30 jours avec justement les entretiens à passer, les questions à poser, les choses à ne pas louper, les éléments à observer pour être sûr de réussir ta prise de poste et de valider ta période d'essai dans ton nouveau poste de manager. Donc, si vraiment ça t'intéresse et que tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à aller voir le lien de Start and Smile que je t'aurais mis dans les notes de cet épisode. Et enfin, la troisième erreur que j'ai vue, que j'ai pu remarquer et que je vois encore, c'est de ne pas partager ton mode d'emploi et de ne pas partager tes attentes. Si tu as été promu dans ta boîte, tu vas te retrouver certainement à gérer d'anciens collègues. Et donc là, il va falloir que tu communiques de façon claire. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas devoir mettre un effort encore plus particulier sur le fait que tes attentes et ta communication va forcément changer en étant manager. C'est te voiler la face de dire « mais non, je vais rester la collègue cool et sympa ». Non, tu changes de posture. Tu vas avoir un rôle hiérarchique par rapport à d'autres personnes. Donc, c'est normal que les relations changent. C'est normal que tes collaborateurs qui étaient avant tes anciens collègues, peut-être ceux avec qui tu allais boire un verre après le travail, ils te voient différemment. C'est normal, c'est OK. Il faut que tu sois au clair avec ça. Et du coup, il faut que ta communication soit vraiment axée sur le fait que oui, tu vas avoir des attentes et tu vas avoir comportement, une posture légèrement différente. Tout en les restant bienveillante, bien évidemment, mais c'est important de le communiquer. Et si jamais les gens ne te connaissent pas, et je te conseille de le faire aussi, même si tu travailles avec d'anciens collègues. Mais si tu arrives dans une nouvelle équipe qui ne te connaît pas, il va falloir que tu passes du temps avec chaque collaborateur pour connaître leur façon de travailler, leurs besoins, leurs attentes. Mais c'est aussi l'occasion pour toi de diffuser comment toi tu penses, comment toi tu vois les choses, comment toi tu communiques, comment toi tu fonctionnes. C'est valable, que tu intègres une nouvelle équipe ou une équipe qui te connaît déjà, mais sous format collègue. C'est important de transmettre ton mode d'emploi. Et trop peu de managers le font et vont se retrouver au bout de 1 ou 3 mois en mode mon équipe, on se regarde en chien de faïence et il y a de la méfiance, il n'y a aucune confiance qui a été mise en place. Ça fait beaucoup de yance, tout ça. Voilà, partage ton mode d'emploi, partage ton mode de fonctionnement, partage tes attentes. C'est hyper important et souvent au début, c'est une étape qui est mise de côté, qui est complètement délaissée. Je te conseille de mettre vraiment l'accent dessus, mais de toute façon, on va le voir dans les actions à mettre en place. Du coup, là, on a vu les 3 erreurs à éviter. Le fait de balayer d'un revers de la main tout ce qui a été fait auparavant par ton prédécesseur, le fait de vouloir tout révolutionner et le fait de ne pas partager ton mode d'emploi. Là, maintenant, je vais te préciser, du coup, quoi faire à la place, quelles actions mettre en place. Et là aussi, il y en a 3. C'est comprendre les attentes, notamment de ton équipe. Le deuxième, c'est arriver à garder ton identité de manager. Et le troisième point, c'est d'avoir une communication transparente en permanence. Du coup, le premier point, c'est comprendre les attentes. Ton objectif en tant que manager, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, et encore plus particulièrement quand tu passes après un manager ou une manager qui était appréciée, qui était aimée, c'est de créer du lien avec chaque personne de ton équipe. C'est vraiment crucial pour toi de cartographier ton équipe. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit dans Start and Smile. C'est crucial pour toi d'écouter vraiment leurs besoins, leurs inquiétudes, car ils vont avoir des inquiétudes et c'est normal. Tu es nouvelle, tu arrives, ils vont avoir des doutes sur toi, ils te connaissent pas, ou alors ils te connaissent en version collègue, mais ils vont avoir des questions. C'est normal. Tu peux pas refuser qu'il y en ait. C'est une situation qui est inconfortable pour eux et tu es là pour les rassurer, pour les écouter, pour vraiment lever le moindre doute ou la moindre inquiétude quant à tes intentions.
Ton objectif est d'éviter les bruits de couloir là qu'il y a au début quand tu arrives. C'est vraiment à terme de faire taire tout ça. Forcément, si tu écoutes mon podcast ou que tu lis mes contenus depuis un moment, tu sais que je vais te conseiller les entretiens one-to-one. Tu sais combien, pour moi, ils ont une importance dingue dans le management. Là aussi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai prévu une formation qui arrive fin mars à ce sujet. Elle sort très bientôt. Donc, je t'invite à t'inscrire à la newsletter si tu veux recevoir toutes les infos en avant-première, puisque c'est ma newsletter qui aura les infos en premier. Je donne toutes mes techniques que j'ai mis en place pour mes entretiens one-to-one avec mon équipe, car c'est vraiment ça. C'est un pilier indispensable pour créer de la confiance avec chaque collaborateur. Toujours en restant sur cette première action à faire, pour comprendre les attentes, les inquiétudes et cartographier par le fait ton équipe, je t'invite aussi à te plonger dans les anciens entretiens individuels qui ont été faits. Si tu arrives dans une boîte où il y a des entretiens annuels, vas-y, consulte-les, baigne-toi dedans. Ça va te permettre de mieux connaître chaque personnalité, de te faire un avis sur les personnes. Il faut pas que ça soit un a priori, c'est-à-dire que il faut que tu restes hyper ouverte aussi au feeling et à la relation que toi tu vas créer avec chacun. C'est important. Et du coup, tu vas voir aussi le travail qui a déjà été fait avec chacun et tu vas pouvoir trouver des éléments sur lesquels t'appuyer pour créer un peu cet environnement de confiance, cet environnement bienveillant. Et ça va te permettre du coup de montrer que tu respectes l'héritage de ton prédécesseur, tu vois. En regardant les entretiens individuels, tu auras forcément des informations sur les projets qui ont eu lieu, ton prédécesseur, quelles étaient ses attentes par rapport à tel et tel collaborateur, qu'est-ce qu'il a pu noter. Et en fait, ça va te permettre de faire le lien, de faire le pont entre le manager qui était là avant toi, qui était apprécié, et toi qui arrives à ce poste-là. Vraiment, plonge-toi dedans, essaye d'avoir un maximum d'informations, déjà via les entretiens passés que tu peux consulter, et toi, en créant ces moments d'échange et en essayant de découvrir, tout simplement, il faut être curieux, de découvrir chaque personne de ton équipe. La deuxième action, le deuxième point que je voulais partager avec toi pour arriver à passer après un manager qui était apprécié, c'est de garder ton identité. En fait, on est tellement dans une phase de doute, on se dit tellement qu'on n'a pas sa place, qu'on n'arrivera jamais à remplacer cette personne, qu'on ne va voir que ce qu'il y a de négatif chez nous et on va perdre en fait de vue nos talents et ce qui fait qu'on a été nommé à ce poste-là. Oui, c'est difficile de passer après quelqu'un qui est apprécié, mais n'oublie pas que personne n'est parfait. Donc cette personne-là avait aussi des choses qui n'allaient pas, des défauts, une part d'ombre. Il y a forcément un juste milieu. Il n'y a pas un monde tout noir ou tout blanc. La personne n'était pas toute blanche et toi, t'es pas toute noire parce que rien ne va chez toi et que là, c'était le manager ou la manager parfaite. Il y a un juste milieu et il y avait des choses qui fonctionnaient bien, mais il y avait certainement des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Et ça va être à toi de travailler sur ça et d'amener des changements bénéfiques. Oui, tu vas te comparer, c'est normal, c'est humain. Tu n'es pas la seule d'ailleurs qui va faire ça. Toute ton équipe va le faire, va comparer forcément ce que tu fais avec la personne qui était là avant toi, mais ça ne remet pas en cause les compétences que tu as. Et oui, tu vas peut-être entendre des phrases qui vont dire « Ah, c'était mieux avant, je m'entendais mieux avec machin qui est parti. » Donc oui, tu vas entendre ça. Il y a des personnes avec qui ça va moins bien se passer avec toi, mais il y a aussi des personnes qui vont peut-être se révéler avec toi, avec qui ça va mieux se passer, parce que la communication est plus fluide, parce que tout simplement les personnalités concordent mieux. Donc surtout, ne te focalise pas sur le négatif. C'est normal, il y en aura. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu as un style différent, tu as une communication qui est différente et ça va matcher forcément avec d'autres personnes et plus spécifiquement avec des personnes avec qui ça se passait pas forcément bien, avec la personne qui était là avant toi. En fait, on est tous uniques. Et la pire erreur à faire, c'est de se comparer avec la personne qui était là avant, mais uniquement en regardant ce qui nous manque ou en regardant ses avantages. Cette personne-là avait aussi des défauts. Et il faut pas que tu l'oublies. Sans forcément en parler devant tout le monde, tu vois, mais il faut pas que tu l'oublies. Là, je t'invite à te plonger dans l'épisode de podcast que j'avais fait sur les 1001 façons de manager. Voilà, on est tous des managers uniques et on va tous correspondre à quelqu'un. Donc surtout, rattache-toi à ça. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait d'avoir une communication permanente et transparente. Donc, je vais m'expliquer par rapport à ça. Quand tu vas arriver à ce nouveau poste, c'est un gros changement pour ton équipe. Ça, on est d'accord. Il va y avoir des peurs, il va y avoir des craintes, un petit peu des deux côtés, du côté de ton équipe comme du tien. Donc, il faut que tu fasses un effort particulier sur ta communication. De un, tu dois être la plus transparente possible sur tes objectifs. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Quels sont les changements à terme que tu vas mener?
pas au début, mais à un moment donné, il faudra que tu sois transparente dessus. Quelles sont tes attentes? Quels sont tes besoins? Voilà, qu'est-ce que tu attends de ton équipe? Mais en tout cas, il faut pas qu'il y ait le moindre doute, il faut pas qu'il y ait la moindre part d'ombre dans ton discours sur tes intentions. Vraiment, voilà, joue la transparence à 100%. Il faut que tu renvoies l'image de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et communique, communique, communique. N'arrête jamais de communiquer sur tes objectifs et tes attentes. Vous ne vous connaissez pas. Donc, ne pars pas de l'idée que quand tu vas donner une consigne à Justine, elle va forcément comprendre ce que tu as dit. Non, vous connaissez pas. Donc, il faut que tu lèves le moindre doute, voilà, sur ta façon de fonctionner, tes attentes, le travail que tu vas donner à chacun. Il faut que tu sois clair le plus possible dans ta communication. Limite que tu fasses reformuler aux autres quand tu leur demandes quelque chose pour être sûr qu'ils ont bien compris ce que tu as demandé. Mais la communication est le maître mot. Voilà, tes 30 premiers jours, t'as pas grand-chose à faire. T'as juste à communiquer, passer du temps, communiquer, clarifier, avec beaucoup de transparence. Un autre élément aussi concernant la communication qui est important, il faut que tu montres que tu es prête à recevoir du feedback. C'est important de dire au début que t'as pas la science infuse et que tu es preneuse de tous les retours. Parce que tu considères ton équipe comme un groupe d'experts sur lesquels tu peux t'appuyer. T'es pas là pour les remplacer. Et ça aussi, il faut que t'hésites pas à le faire comprendre parce qu'il y en a qui vont avoir peur peut-être de ça. T'attends d'eux, en tout cas, qui te donnent des feedbacks sur les process, les méthodes, ta communication, ta façon de manager, comment interagir avec eux. C'est important, voilà, que tu puisses t'appuyer sur eux. Ça fait partie, pareil, de cette transparence dans ta communication et dans ta relation. C'est important, voilà, d'insister là-dessus, que t'es preneuse de feedback, que tu ne sais pas tout, parce que ça va faciliter, ça va vraiment créer ce côté communication transparente, parce que tu es preneuse, voilà, de leur retour, tu veux t'améliorer et tu reconnais leur expertise. C'est hyper important de les remettre au centre et de ne pas vouloir prendre toute leur lumière en disant mais vous savez rien faire et moi je sais tout. Et du coup, c'était le troisième point que je voulais évoquer avec toi et qui est en lien avec ce que je viens de dire. Je t'invite à mettre en place de la communication participative de suite, en les faisant participer, par exemple, à la définition des valeurs de l'équipe, à la définition des objectifs de l'équipe. Voilà, c'est important de créer une cohésion de groupe et de montrer que tu es ouverte aux échanges et à faire un management participatif. Je te dis pas que tu vas devoir le faire dans toutes les situations. Non, le management participatif à gogo, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qu'on voit avec les membres de Manager 360. C'est important d'adapter son management et le management participatif ne fait pas tout. Mais c'est important de leur montrer au début que tu tiens compte de leur avis, que ce sont des experts, tu n'es pas seul dans le bateau et que tu es prête à créer un peu une équipe co-responsable pour avancer ensemble. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la communication, donc communication transparente et permanente. Voilà en tout cas ce que j'avais à te dire là-dessus. Voilà un peu les pistes que tu peux explorer pour passer après quelqu'un qui est apprécié à un rôle de manager. On a vu les 3 erreurs qu'il faut éviter et les 3 actions à mener. Je te rappelle en tout cas les 3 actions à mener. On a vu qu'il fallait que tu comprennes les attentes de ton équipe en passant beaucoup de temps avec eux. Il fallait que tu ne perdes pas ton identité et que tu ne cherches pas à te comparer à la personne avant toi. Et enfin, on a vu que la communication permanente et transparente était essentielle pour créer ce lien de confiance avec ton équipe. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite vraiment à me mettre une note sur la plateforme d'écoute que tu utilises, que ça soit Spotify ou Apple Podcast, une note 5 étoiles avec un petit commentaire si tu peux. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se faire connaître sur les différents algorithmes, sur les différentes plateformes. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une interview. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.